Bonjour à tous et d'abord bonne année à tous. Je vous souhaite de passer à tous, airsofters et tireurs, une excellente année. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2017 donc, qui sera une présentation de répliques d'airsoft. Et aujourd'hui je vous présente le Taurus PT92, la nouvelle version de chez Cybergun par KWC donc. Alors on va commencer déjà vite fait par la boîte. Alors, autant Kaji, ça vient présenter leurs produits, enfin de façon... Kajiworks présente d'une très belle façon leurs produits, hein, leurs boîtes sont belles. Autant Cybergun, c'est vraiment une boîte... déjà visuellement, c'est une boîte qui semble, qu'on dirait même parfois tout droit sorti des débuts de... Enfin, des débuts des années 2000, des boîtes d'airsoft qu'on avait à l'époque. Pour des PA Sprint par exemple, je me souviens. Donc des bêtes boîtes en carton, euh, avec des couleurs bizarres là, comme du jaune et du vert. Enfin bon, voilà, avec la réplique tirant une bille. Ça c'est vraiment le truc de Cybergun, vraiment le truc que tout le monde fait depuis plus de 10 ans au moins. Voilà, au moins Kajio ils présentent leur réplique d'une belle façon, avec des petits accessoires, des machins sur un gilet, un truc comme ça. Au moins ils font ça joliment là. En plus chez Kaji on a une coque en polystyrène avec un packing assez intéressant. Là vraiment, on ouvre, c'est vraiment un tas de papasses inutile. Enfin inutile. Votre papier de garantie, une petite notice à la con. Voilà, et c'est vraiment juste un bout de carton de merde quoi. Donc autant dire que la réplique niveau protection, c'est nul. Alors en plus, niveau package, vous avez donc la grosse clé Allen pour, pour les chargeurs, parce que c'est une réplique CO2 évidemment. Un petit sachet de billes. Je vous recommande de ne pas les utiliser. Et puis c'est tout. Là où chez Kaji c'est un peu mieux présenté, les billes sont dans une petite boîte. Il y a une petite chargette avec pour le chargeur. Enfin, je trouve que c'est mieux présenté. Et ça a quand même, plus de rapport qualité-prix. Pour le packaging chez Kaji, à prix plus ou moins égal, parce que c'est une réplique là qui coûte dans les 150 € neuve. Cette réplique je l'ai acheté, j'ai le petit surplus et qui est aussi un peu spécialisé dans l'airsoft, qui est près de chez moi, Aventure Surplus, donc ils sont sympas. Donc prix moyen public de la réplique, ça va être dans les 150 €. Généralement c'est le prix que Cybergun préconise plus ou moins. Et pour 150 €, avoir un vieux package avec une vieille boîte en carton toute moisie, bon voilà. Hein, je veux dire, même là où des marques comme Bell et tout, où elles livrent leur réplique dans des petites mallettes en plastique et tout, avec de la mousse, avoir une boîte en carton de merde comme ça, c'est pas terrible. Ah bon, on va pas m'étaler là-dessus, c'est que le packaging, le plus important, c'est donc la réplique. Alors la voici. Donc cette finition airline brossé finish là, on y est habitué. Hein, j'avais déjà présenté le PT, enfin non pas le PT, le Colt Raygun Cybergun. D'ailleurs j'avais fait une vidéo et la vidéo, bon, j'admets m'être un petit peu trop emballé dessus. Hein, cette fois-là, c'est une réplique encore Cybergun, mais étant donné la petite déception que j'ai eue pour le Raygun finalement, je vais être beaucoup moins enthousiaste et je vais essayer d'être beaucoup plus objectif sur celle-ci. Parce que le Raygun, en fait, le truc c'est que bon, au départ la finition m'avait emballé, et puis finalement tous les petits détails et les défauts qui sont venus après, hein, notamment les problèmes de jeu, tous les petits détails comme l'absence d'extracteur, pas de marquage pas de marquage de calibre sur la chambre, pas de organe de visée trop gros, enfin la réplique étant globalement trop grosse. Voilà le mauvais ajustement
pédale de sécurité, le chien qui avait pas de crâne demi-armé, qui était en plus dérivable, parce que tellement les ajustements étaient moisis. Enfin, même s'ils étaient plutôt bons au début, ils ont carrément bien bougé après. Après que j'ai fait la vidéo et que je l'ai utilisé un petit peu. Donc là, je vais être beaucoup plus attentif avec celui-ci et faire peut-être des retours réguliers pour voir ce que ça donne. Cela dit, il m'a l'air quand même un peu plus qualitatif que leur 1911 à KWC. Déjà, on a là, le détail semble un petit peu plus poussé. On a bien au moins cette fois-ci un extracteur, même s'il est moulé dans la glissière. Donc cette finition toujours agréable, hein, avec les faces de la glissière brossées, avec ces jolis marquages gravés. Alors on a des plaquettes en plastique. Une qualité, c'est le même plastique que sur le Raygun, hein, donc bon, c'est pas mauvais non plus, mais c'est pas exceptionnel, hein, c'est pas des plaquettes KJ, quoi. C'est pas les plaquettes du M9 Elite KJ. Et autre chose pour les plaquettes d'ailleurs, j'ai commandé une paire de plaquettes pour véritable Taurus PT92 et à l'Anthrax Davis, là, il manque au moins un demi-centimètre. Alors je sais pas s'il y a moyen de le rattraper de manière à ce que ça fasse joli, mais là de base c'est pas compatible. Voilà. Alors, autre chose également, à savoir que Cybergun c'est plus le business que le vrai réalisme, parce qu'on a à la place du décoqueur, donc du désarmement du chien, on a un grand sélecteur. Normalement, sur le vrai Taurus, lorsque le chien est armé et qu'on bascule vers le bas, la sécurité, normalement, c'est censé désarmer le chien. Là, non. Là c'est un sélecteur full auto. Voilà. Donc, c'est vraiment... ce niveau réaliste, c'est pas terrible. Enfin bon. Après, le full auto, bon, c'était un choix à faire. Malgré tout, c'est sympa. C'est très sympa à utiliser. C'est assez ludique, c'est marrant. Voilà. C'était pas une mauvaise idée, d'autant que il paraît qu'ils vont en faire une version avec vraiment des coqueurs. Donc à mon avis, c'est possible qu'ils fassent une version par VFC, parce qu'ils vont faire de plus en plus de GBV par VFC, hein, notamment le FNX, tout ça, le Smith Wesson MEP, enfin bon. Donc ce serait bien qu'ils fassent faire un Taurus par VFC, avec un vrai hop-up et pas avec un Pax de merde. Et donc avec le décoqueur, ça serait pas mal. Et puis cette version qui reste assez sympathique pour s'amuser, avec le mode full qui est assez sympa, notamment aussi avec le kick qui est assez sympa également. Hein, ça claque fort, en même temps c'est du CO2, c'est normal. Alors niveau mesure chronie, autant vous dire que ça va être comme le 1911, ça va taper un peu fort. Après c'est surtout en début de Sparklets que ça tape fort, après ça descend assez vite, hein, au niveau de la pression. De toute façon vous verrez ça sur le test chronie. Quoi d'autre également? Alors oui, donc les marquages, très jolis marquages, conformes, hein, Taurus. Bon, bien sûr, il y en a toujours deux, trois, enfin, il y a toujours des petits détails de marquage pour bien montrer que c'est une réplique d'Airsoft, hein, parce que bon, faut pas déconner non plus, avec Cybergun. Alors, autre chose un peu fâcheuse, les organes de visée. Alors, à l'avant, c'est pas grave, parce que sur le vrai, ça l'est aussi, mais à l'arrière, c'est plus grave. Les organes de visée moulés dans la glissière. Il aurait fallu au moins celui de derrière ne soit pas moulé dedans, ne serait-ce que pour pouvoir mettre ils pourraient monter une embase pour point rouge. Voilà, un petit détail, dommage. Un détail intéressant, ils ont reproduit la vis de sécurité, de mise en sécurité. Alors c'est pas fonctionnel, hein, c'est moulé dans la carcasse, mais c'est le petit détail. Ils l'ont reproduite, cette vis de sécurité qui permet sur le vrai de verrouiller complètement l'arme. Voilà, donc là sur la réplique c'est pas fonctionnel. Niveau ajustement, pour l'instant ça va.
Bon, il y a un mini-jeu dans la culasse, mais ça c'est normal. Alors, pour l'instant ça va, j'ai tiré quelques chargeurs avec. J'ai fait une partie avec, j'ai tiré quelques chargeurs. Niveau performance, ça allait pas trop mal. Ça tape bien, ça va bien. Bon, il faut un petit temps de réglage aussi pour le jouer en max. Mais pour l'instant, ça va. Alors, on va surveiller. J'ai surtout surveillé l'usure du joint Bax, moi. Parce que il semblerait que ça s'use assez vite, ces choses-là. Donc, surtout surveiller l'usure. Après, les performances, pour l'instant, ça va. Et je pense que quand on va sera terminé, on sera quand même sur quelque chose de pas trop mauvais. Niveau du Mad Catch. Alors, normalement, comme sur les Beretta, il est réversible. Sur la réplique, j'ai pas essayé encore, donc je peux pas vous dire. Je vous informerai éventuellement sur ma page Facebook, hein, MacPool. Donc, le réglage hop-up, hop-up Bax, se fait comme sur les Beretta Cagiwork. Donc, il faut déculasser. Donc, comme d'habitude, sur ce type de plateforme, comme sur les Beretta, on appuie sur le bouton derrière, on pivote, on désengage, on déculasse. Et là, on a accès, il y a une vis là. Alors c'est une vis à tête plate pour tournevis plat, chose assez inhabituelle. D'habitude c'est une espèce de vis à laine à la con. Là c'est une vis plate, voilà, ça peut être intéressant. Pour le démontage, alors là petite subtilité par rapport au Beretta, on peut pas enlever la tige guide tout de suite. Il faut d'abord enlever le canon pour enlever la tige guide. Donc vous poussez la tige guide, voilà, et on peut retirer le canon. Et la tige guide. Alors mécaniquement, c'est du KWC, donc c'est propriétaire. Hein. Niveau chargeur aussi. J'ai eu un petit espoir quand j'ai passé un de mes chargeurs KJ dedans et qu'il est rentré, mais il ne s'est pas clipsé et la percussion ne se faisait pas. Sans doute que la valve était un peu trop basse. Donc le chargeur doit être un peu court. Alors par contre, j'ai testé ce chargeur là dans mon Beretta KJ, ça passe, ça clipse bien. Le seul problème, c'est que, vous voyez, la valve elle est creuse. Et à mon avis, le fait que cette valve soit creuse, c'est une bride. Pour pas que le percuteur vienne la heurter trop fort et qu'il y ait une puissance démesurée. Alors le problème sur un GBB classique, c'est que le percuteur va avoir tendance à s'enfoncer dans ce trou et à laisser échapper qu'un petit filet de gaz, vraiment un prout quoi. Voilà, donc pas de compatibilité chargeur. Ça, bon, fallait s'y attendre en même temps. Hein, parce qu'on sait bien que Siberian et TWC ne feront jamais rien comme les autres. Voilà, donc on va remonter tout ça. Alors, voilà, on peut même voir la conception différente niveau du canon chez WC. Là où chez KJ, on aura un ensemble réaliste avec les pattes mobiles de verrouillage. Là, c'est vraiment juste un truc moulé à la con. Alors, oui, il faut commencer d'abord par remettre votre tige guide. Voilà. Puis on peut réengager le canon. Et voilà. Tac. Alors évidemment, ça va être une réplique très gourmande en huile. Parce que le CO2 va avoir tendance à sécher l'huile très rapidement. Surtout quand, comme en ce moment, il fait froid. Ça va être une réplique très gourmande en lubrifiant. Toujours bien lubrifier la réplique avant, vérifier la lubrification avant et bien lubrifier après utilisation. Bien sûr, à chaque changement de sparklet, mettre un pchit de silicone sur le joint pour éviter qu'il ne sèche trop.
Donc aussi très gourmand en CO2. Hein. Très gourmand en CO2. On fait rarement plus de 2 chargeurs. Enfin rarement plus de chargeurs avec des performances raisonnables. Parce que vous pouvez peut-être faire un troisième demi-chargeur ou quoi. Mais ce sera vraiment en fin de sparklet et donc une faible pression. Donc ça sert à rien. Et en full auto, encore pire. Hein. Vraiment en full auto, dépendant de la température, vous pouvez faire que à peine un chargeur et demi. Si vous bourrinez, hein, j'entends. Sinon, niveau détente, déjà, bien, on a un cran de demi-armée, pas comme sur le 1911. Alors, le double action est bien évidemment plus dur que le simple action. Mais je trouve, il me semble, alors il est un poil plus dur que le double action du Beretta Elite Kaji. Après, on va voir en simple action. Donc la détente est légèrement filante. Ouais, elle a une course quand même la détente. Hein. Il y a une course de détente. Vous voyez, je vais avancer tout ça. Puis ensuite, ça avance encore un peu et clac. Faut s'y habituer. Hein. C'est pas une détente de 1911. On va voir pour le trigger reset. Voilà, donc on entend bien le clic. C'est pas trop mauvais pour un ajustement de base. Après, voir comment ça va bouger effectivement avec le temps, comme je le disais. Là, je vais bien observer ça. Donc je pense avoir tout dit. Donc oui, alors bien sûr, du coup, niveau canon, joint, j'ai pas vérifié, mais si c'est du Bax, ça va être un peu propriétaire, je pense. D'autant que si c'est un système similaire, pas compatible, je dis pas compatible, hein, je veux pas m'avancer, mais bien similaire à ce que fait Kaji ou WE, ça va être quelque chose de toute façon spécifique niveau canon et joint. Voilà, et on est bien sûr sur une réplique qui a quand même un certain poids. On est quand même sur une réplique de 1 kg, un peu plus d'1 kg, 1140 grammes si je me souviens bien, donc un bouin un peu plus d'1 kg donc. Il me semble que c'est un poil plus lourd. Enfin oui, c'est un peu plus lourd que le Beretta Kaji. Voilà. Sans doute à cause de l'alliage utilisé pour la carcasse qui doit être plus lourd que l'aluminium de Kaji. Donc je vous invite maintenant à passer au reste de la vidéo, donc les mesures chronie, les tests de tir. Voilà, à tout de suite.
restochronie du Taurus avec une sparklet neuve. A noter que j'ai mis de la 0,25 dedans. Donc là on est 318. Ouais, donc en 0,25, donc faut compter en 0,20 dans les 330, 340 au moins. Donc ça tape assez fort avec une sparklet neuve, mais comme on le remarque, ça descend petit à petit. On va mettre un petit coup de full, voir un peu. Ok, donc c'est parti. Je vais insérer une sparklet, faire le plein de billes et on va commencer les tests de tir à 15 mètres sur mon petit stand de tir habituel avec les petites laques en tôle et tout, pour voir un peu ce que ça donne. Hop, c'est bon, pas de fuite. C'est embêtant. Donc on a fait le petit bout, le petit embout pour le bibi l'odeur. Voilà. Comme ça ira. Et on est prêt. Les petites plaques sont plus difficiles à avoir. Ouais. J'ai une légère dispersion due au joint basse qui a besoin d'encore un peu de rodage. Mais globalement c'est pas mauvais. De toute façon on tape largement dans une cible humaine.
Hein, de toute façon, on n'en demande pas plus à un PA hein, de pouvoir engager à une quinzaine de mètres, au maximum une trentaine de mètres. De toute façon, les 30 mètres de portée, on les a largement. Et on va faire un petit passage en full pour le LOL. On va noter qu'il ne doit pas faire plus de 2 degrés. Température. Alors notez également, intéressant, on a le power stroking fonctionnel. Tac, on actionne le levier vers le bas et on est en full. Alors c'est pas la cadence la plus folle que j'ai vue sur un GBB ou sur un PM, mais c'est quand même déjà assez marrant. Et puis ça claque bien, comme on doit pouvoir le voir sur la vidéo, ça bouge bien. Tac. Allez, on va finir la sparklet quand même. Parce que très important, il ne faut pas stocker la réplique avec une sparklet engagée plus de quelques heures pour pas endommager les joints. Et il ne faut pas non plus en laisser une vide dedans. Dès que vous avez fini votre sparklet, vous l'enlevez directement et vous stockez votre chargeur vide et éventuellement avec un peu de silicone, en mettant un peu de silicone sur le joint. Mais jamais avec une sparklet vide ou pleine dedans, on ne stocke pas un chargeur avec une sparklet. Ouais, voyez, j'ai pu finir le chargeur, mais vous voyez que ça déconne quand même sur la fin. Donc on va dire ouais, 3 chargeurs, dont 2 en full auto. Donc oui, on peut monter jusqu'à 3-4 chargeurs en semi, je pense. C'est pas trop mauvais, mais bon, ça consomme quand même un peu. Hein. En full auto, ça consomme vraiment beaucoup. Voilà. Vous voyez, comme je vous disais, 2 chargeurs en full auto, pas plus. Si j'avais fait le premier truc en full auto, le premier tir en full auto, comme je viens de le faire là, on continue comme un bourrin. Le deuxième tir en full auto, je pouvais m'asseoir dessus parce qu'il y aurait déjà plus de gaz. Regardez, comme la sparklet elle est vraiment gelée, il y a du givre qui s'est formé dessus. Donc là, je vais vite rentrer pour mettre du silicone sur le joint qui sèche pas, qui gèle pas. Parce que là déjà il a dû bien en prendre dans sa gueule, vu la cadence que j'ai mis. Donc pour des parties, pour de l'airsoft, c'est vraiment très bien en termes de performance. Ça claque bien, c'est intéressant. En portée max, on a un bon 30 mètres au moins. Les 30 mètres de portée d'un GBB qu'on utilise normalement, on les a. Après, généralement, on passe sur la réplique principale à moins d'un scénario spécifique GBB. Mais on a quand même une portée intéressante, moyenne pour un GBB. Voilà. Alors, notez également sur la réplique, il y a un rail, hein, donc pour y monter le laser, lampe, tasse à café, ce que vous voulez. Du coup, je vais faire la conclusion tout de suite. Donc en conclusion, pour cette réplique, une réplique intéressante de prime abord, mais qu'il faut quand même surveiller au niveau du vieillissement, voir comment va se comporter la réplique dans le temps, avec les ajustements, voir si ça se fait pas la balle comme sur le 1911.
surveiller éventuellement l'arrivée de pièces détachées, mais avec Siberian ça m'étonnerait qu'on ait des bonnes pièces d'upgrade et de custom. Donc voilà, c'est une réplique intéressante, un peu chère à mon goût, je trouve, par rapport à un Beretta Kiaji qui est aussi, voire plus qualitatif, en termes de rapport qualité-prix. Là, c'est une réplique que je trouve un peu chère. Voilà. Étant donné également le packaging, excusez-moi, le packaging avec la boîte de merde en carton. Voilà. Mais c'est vraiment une réplique très fun à tirer et intéressante aussi pour le jeu. Et le full auto épatera à coup sûr vos copains sur le terrain. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Il sera sans doute consacré à ma nouvelle acquisition, à une de mes nouvelles acquisitions, parce que j'ai fait 2 nouvelles acquisitions en réplique longue. À savoir le M700 Takedown Kaji. Donc un modèle d'occasion que j'ai donc le fruit d'un échange fructueux avec un de mes amis de longue date. Donc je me suis séparé de mon SMG8, donc je n'en ferai jamais de vidéo finalement. Hein. Une réplique dont je me suis lassé assez vite, le SMG8. Malgré le fait que ce soit une réplique intéressante. Et également, donc présentation aussi à venir du M16 VN Open Bolt de chez WE, donc un bon GBBR comme on les aime. Voilà. Alors, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite bien évidemment à mettre un petit pouce bleu, à partager, ça fait toujours plaisir. Surtout à partager, hein, me faire connaître. Je vous invite également à visiter ma page Facebook, où je publie 2-3 petits trucs de temps en temps, des trucs intéressants. Et puis, ma foi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et encore une fois, très bonne année à tous. Voilà, salut!